Vidéo de la réalisation du protocole expérience de la séance de travaux pratiques sur le sens du courant. Sur la table est déjà installé le montage qui correspond au circuit A dans le sens 1 de notre feuille de travaux pratiques. Donc nous suivons vraiment cette feuille, ce protocole, et on l'a tout le temps sous les yeux. On a la pile ici avec la borne positive du côté gauche comme sur le schéma, l'interrupteur côté plus et la borne rouge ici de la lampe qui est le point de repère identique à notre schéma comme indiqué dans le protocole. Nous allons fermer le circuit puisque c'est ce qu'il faut faire. L'interrupteur est fermé et on observe que lorsque le circuit est fermé, la lampe brille. Ça ne nous étonne pas trop, c'est ce qui se passe en général. Nous allons procéder maintenant à la suite du protocole. Donc nous changeons le sens de la pile ou du générateur. Nous inversons les deux bornes. La borne plus, cette fois, va être connectée à l'autre côté de l'ampoule. Donc cette fois, on va considérer que la pile a été inversée. Et donc on a bien le côté moins du circuit, de la pile, pardon, qui est relié sur la borne rouge de l'ampoule, contrairement à tout à l'heure. Vérification et observation. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, lorsqu'on ferme le circuit, donc l'ampoule s'allume à nouveau. Aucun changement d'observation par rapport au sens 1. Donc dans le sens 1 comme dans le sens 2, nous observons que la lampe s'allume. Nous allons maintenant installer le circuit B. Donc il suffit d'enlever l'ampoule et de la remplacer par le moteur. Je remets le générateur comme dans le sens 1, donc avec la borne plus. Il faut bien compléter le schéma ici. À chaque fois, le sens 1, c'est la borne plus à gauche, et dans le sens 2, la pile sera inversée. Alors le moteur, je vous le présente, donc le voici. Il y a un petit repère à l'arrière du moteur, la borne rouge ici, qui n'est ni plus ni moins, c'est juste un repère de couleur, se trouve à cet endroit-là, et donc les pinces crocodiles qui servent à faire la liaison sont colorées aussi, et donc j'ai mis la rouge sur le petit point rouge. Je vais utiliser ce support, et donc dans un premier temps, le sens 1, c'est le côté plus de la pile qui va vers la borne rouge. Donc je remets l'interrupteur, et puisqu'il est connecté côté plus dans le sens 1, je vais bien sur la borne rouge. Et le côté noir du moteur est relié du côté moins de la pile comme indiqué dans le sens 1. Voilà. Alors, il y a un petit bout de papier au bout du moteur pour qu'on voit dans quel sens il va tourner. Voilà. Donc, on est bien dans le sens 1. C'est parti. Je ferme le circuit. Et donc, on observe que le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on ne va pas dire de gauche à droite ou de droite à gauche, hein, ça n'a pas de sens. Mais voilà. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens 1. On peut noter cette observation-là dans le tableau. On va inverser la pile. Cette fois, donc, la borne plus est du côté noir du moteur, et donc la petite borne rouge, le petit point rouge du moteur est relié du côté moins de la pile, comme dans le sens 2 sur notre schéma. Donc on va procéder à l'observation. Je ferme le circuit, et cette fois, voilà, je le fais plusieurs fois pour qu'on voit bien, c'est quand il démarre ou quand il s'arrête que l'on voit que le petit bout de papier, donc le moteur, va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre au démarrage ou alors voilà. Il y a peut-être l'effet stroboscopique qui des fois nous montre à la caméra des petites choses pas, mais voilà, on voit bien que au démarrage et à l'arrêt, on va tourner en sens inverse de tout à l'heure, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc dans notre tableau d'observation, dans le sens 2, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà pour le circuit B. On va passer tout de suite au circuit C. Donc j'enlève le moteur. À la place, on va mettre donc
un petit composant qu'on n'a encore jamais utilisé qui s'appelle une DEL en français ou une LED, une diode électroluminescente. Donc une LED c'est en anglais. On inverse les lettres. Voilà, je vais commencer par le sens 1. Donc je remets la borne plus de la pile côté interrupteur, comme ceci. Alors il faut faire très attention à la diode, puisque c'est un composant qui n'est pas symétrique. Vous voyez sur le schéma, c'est un triangle d'un côté, une barre de l'autre côté, et puis les deux petites flèches pour dire que c'est une diode qui fait de la lumière, donc une diode électroluminescente, une DEL. Donc on branche bien, comme dans le sens 1 sur le schéma ici, du côté plus, donc à gauche, on a le triangle, donc la borne plus qui est ici sur le circuit, arrive bien du côté du triangle. On doit mettre absolument une résistance, donc là voici la résistance qui va éviter que le courant soit trop fort et qu'on grille la lampe, hein, la DEL, pardon, comme indiqué dans le protocole. Et donc, voilà, je fais cette boucle simple, un circuit en série, avec la pile, l'interrupteur, la LED et la résistance. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir si le courant passe ou pas dans ce sens-là. Donc là, on est dans le sens 1 du circuit C. C'est parti, je vais fermer l'interrupteur et nous voyons donc que quand j'appuie et que je ferme l'interrupteur et que je ferme le circuit, le courant passe puisque la lampe brille. Donc ça c'est déjà une conclusion, hein, le courant passe. Ce que nous observons tout simplement, c'est dans le sens 1, la DEL brille lorsque le circuit est fermé. On va donc cette fois inverser la pile puisque c'est le principe de ce TP. Est-ce important ou pas de mettre une pile dans le bon sens? Alors le bon sens, qu'est-ce que c'est? Eh bien on va voir. Donc là je viens d'inverser le branchement du générateur. La borne moins cette fois est du côté de l'interrupteur et donc du triangle du symbole de la DEL. Donc on a exactement ce qui est schématisé dans le sens 2 ici. La pile est inversée, donc le côté plus du côté de la résistance et de la barre pardon pour la gêne à l'écran. Voilà. Donc on est dans le sens 2, on a inversé la pile dans le cas de la DEL. Et donc, si je ferme l'interrupteur, c'est ce que je fais en ce moment, j'appuie sur l'interrupteur, je vous la montre bien, on constate qu'elle ne s'allume pas. Et ce n'est pas vraiment un problème, hein. C'est comme ça, c'est normal. D'ailleurs, je peux la débrancher et puis l'inverser elle-même. On va voir que, voilà, si je remets du côté positif du circuit, hein, le plus il est là, côté résistance, puis DEL, côté triangle, si je ferme l'interrupteur, cette fois, on a bien la DEL qui s'allume. Voilà, donc là c'est le sens 1, la DEL brille, et si je la remets dans le sens 2, donc c'était pas un faux contact ou un dysfonctionnement dans le circuit, on a bien, si je ferme le circuit, voilà, une DEL qui ne s'allume pas. Donc dans nos observations, on va indiquer que dans le sens 2 pour la DEL, la lampe ne brille pas, enfin la DEL ne brille pas. Ce n'est pas une lampe, c'est une diode électroluminescente. Voilà, je vous laisse compléter le tableau d'observation et essayer d'indiquer les interprétations et les conclusions de ce TP, les conclusions à propos de chaque composant et les conclusions générales qui répondent à la situation de départ. Et je le rappelle, la situation de départ, c'était: est-ce si important de respecter le sens dans lequel on met les piles dans un appareil? Et donc dans les cas particuliers de l'ampoule à incandescence, donc les DEL et les moteurs. Donc je vous laisse conclure après avoir fait ces observations sur l'importance du sens d'une pile et le sens du courant. La problématique était: le courant a-t-il un sens et quels composants sont sensibles à ce sens du courant s'il y en a un? Voilà, on corrigera ensemble les conclusions un peu plus tard. Bon travail!